Salut. Alors oui, je ne sors pas de vidéo pendant plus de 2 mois, mais tranquille, t'inquiète, on est là. Donc, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne du livre en version simplifiée, afin que ce soit assez facile pour les plus jeunes, mais que ce soit quand même assez intéressant pour les plus âgés, car oui, j'ai décidé de partager mon travail à tout le monde. Je trouvais que c'était une très bonne idée, que tout le monde puisse apprendre qu'est-ce qu'est la chaîne du livre pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc autant être simple et efficace, et c'est parti. Bon, déjà, la chaîne du livre, il faut que le manuscrit il arrive dans les mains de l'éditeur. Et pour que cela arrive, il y a deux manières de contacter l'auteur. Enfin, c'est soit l'auteur qui va contacter et présenter un manuscrit chez l'éditeur, soit ça peut être l'inverse même, et c'est plus souvent le cas qu'on ne pense. C'est justement l'éditeur qui va contacter un auteur en particulier pour lui demander justement d'écrire un livre sur tel thème, car il pense qu'il est parfait pour ce job. Ensuite, si c'est une question de, par exemple, avec les mangas, il y a des agents qui te permettent justement d'aller acquérir des droits à l'étranger. Et donc là, il va falloir engager une traductrice. Et ce qui suit après toute cette traduction, et parfois il n'y a pas de traducteur, et justement il y a le correcteur. Car il faut corriger ce qu'a écrit l'auteur ou ce qui a été traduit. Ensuite, il y a le maquettiste graphiste, c'est celui qui s'occupera justement des couvertures, des illustrations. C'est tout le métier qui est en rapport justement avec le graphisme. Et une fois, même si on a loupé énormément d'étapes, une fois que cet ensemble est prêt, il faut justement que l'éditeur présente son produit au responsable de fabrication. Le responsable de fabrication, lui justement, enverra la maquette, le manuscrit, enfin l'ensemble justement chez l'imprimeur qui lui, avec du papier et de l'encre, fera le livre. Et ensuite, c'est parti pour la distribution. Alors la distribution, ça se passe en différentes étapes. Tout d'abord, il y a le diffuseur. Le diffuseur, lui, c'est une sorte d'agent qui va justement se présenter pour le cas des livres en librairie, en grande surface, et les entrepôts d'internet. Les entrepôts d'internet, c'est un peu comme Amazon. Enfin, c'est Amazon même. Et justement, il va présenter le livre qui va sortir et il doit bien le vendre. Et justement, s'il le vend bien, il va convaincre, même si ça correspond à l'identité justement de l'acheteur qui va être ensuite le vendeur. Donc je pense au libraire. Il faut, le libraire, sous contrat, il décide s'il en prend tant. Ensuite, justement, il va devoir les vendre. Ça dure quelques mois. Et là vient, c'est que les invendus, c'est retour chez l'éditeur. Et l'éditeur, lui, les invendus, il les détruit. Donc ça va à l'usine de recyclage. Après, il y a une possibilité, c'est que justement, les nouveautés aillent dans le fond. Ça veut dire que le produit qui était à l'initiale une nouveauté, aux frais justement du libraire, il continue de le vendre dans les étagères, mais c'est totalement à ses frais et ça va justement aller dans son chiffre d'affaires. C'est un choix qu'il décide, c'est le choix qu'il fait. Ensuite, pour les bibliothèques, les livres, les achètent où ? Chez le libraire. Et justement, c'est que là maintenant, on arrive au lecteur. C'est que la bibliothèque, en achetant des livres chez le libraire, il va pouvoir prêter des livres au lecteur. Le lecteur, il peut aller acheter des livres en librairie, en grande surface, ou tout simplement commander sur internet avec la livraison. Et il y a même une petite étape que moi, personnellement, j'en bénéficie énormément. C'est justement les lecteurs qui vendent par occasion, une fois qu'ils ont fini leur livre, et soit ils n'ont plus de place, soit ils en veulent plus, soit ils n'ont pas aimé. Tout dépend de la raison. Et donc, c'est le marché de l'occasion. Donc voici une manière très simplifiée de présenter la chaîne du livre. J'ai loupé énormément d'étapes. Évidemment, au sein de l'édition, c'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de travail à faire justement avant de pouvoir faire ce livre. Et puis, il y a tout le travail de com. Enfin, c'est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Nous arrivons au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Monsieur, si j'ai fait des erreurs ou si j'ai dit des bêtises, vous pouvez me corriger en commentaire. Je gratte un commentaire, ça fait toujours plaisir, monsieur. Sinon, c'était MaxGa, je reviens pour vous parler de livres. On met la main là, j'ai un chibi, vous ne pouvez pas le voir, et je vous dis bye.